Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour créer une bannière dans Canva que l'on pourra épingler sur Instagram. Mais d'abord, c'est quoi une publication épinglée ? Une publication épinglée, c'est une fonctionnalité d'Instagram qui permet aux utilisateurs d'épingler tout en haut de leur profil jusqu'à 3 posts. Une photo simple, un carrousel ou bien un réel. On peut épingler soit des posts individuels, par exemple nos publications les plus performantes, soit 3 posts à la suite, assemblés de telle sorte qu'ils forment une longue bannière. C'est l'objet de cette vidéo. Les publications épinglées s'affichent tout en haut de notre profil Instagram et ne bougent pas tant qu'on ne les a pas désactivées, même si on ajoute de nouvelles publications. Avoir une bannière peut être très utile pour donner envie aux gens qui visitent ton profil de s'abonner à ton compte. Pour en savoir plus sur toi et sur ton activité. C'est aussi un bon moyen de se démarquer, sachant que sur Insta, il devient de plus en plus difficile d'être visible. Tu peux utiliser une bannière pour te présenter, pour présenter le contenu de ton compte Instagram, ou encore pour partager des promos exclusives. Pour faire ta bannière, tu peux prendre une simple image et la diviser en 3, ou bien faire une bannière de bienvenue qui présente ton compte, avec un appel à l'action du type « Abonne-toi » ou « Me contacter » avec ton numéro de téléphone ou ton email en dessous. Pour faire une bannière comme celle-ci, il faudra que tu crées une image longue aux dimensions suivantes. 3240 pixels de large et 1440 pixels de haut. En utilisant ces dimensions, tu n'auras pas le léger recadrage dont je t'ai parlé dans la vidéo sur la nouvelle grille Instagram. Lorsque ton design sera créé, il faudra que tu le découpes en 3 parties pour pouvoir le publier sur Instagram et l'épingler pour former ta bannière. Je te propose qu'on voit tout ça dans Canva, car c'est le logiciel que j'utilise pour mes propres publications et pour les templates que je vends, parce que ça me fait gagner un temps précieux. Commence par te connecter à Canva. Si tu n'as pas de compte, rassure-toi, l'inscription est gratuite. Tu peux t'inscrire via une adresse email ou avec un compte Google ou Facebook. Tu sélectionnes Dimensions personnalisées. J'ai déjà créé une bannière, donc les dimensions du modèle me sont proposées en suggestion. En ce qui te concerne, il faudra que tu les renseignes. Dans largeur, indique 3240. Hauteur, 1440. Et assure-toi que l'unité est bien px. Appuie ensuite sur Créer un design. Nous allons ensuite ajouter des repères à notre design pour pouvoir bien distinguer nos 3 postes. Va dans Fichier, Paramètres, puis sélectionne Ajouter des repères. Choisis Sur mesure. Dans Colonne, renseigne 3. Et dans Espacement, mets 0. Clique ensuite sur Ajouter des repères. Pour les repères, c'est OK. Nous allons pouvoir créer notre bannière.
va dans Partager, puis Télécharger. Vérifie que tu es bien en PNG et clique sur Télécharger. Il va maintenant falloir découper notre bannière en 3 parties pour pouvoir la partager sur Instagram. Va dans Appli, dans le tableau de bord qui est à gauche, tape Split, puis sélectionne Image Splitter. Appuie sur Choisir un fichier et importe le fichier que tu viens de télécharger. Dans Nombre de colonnes, mets 3 et appuie sur Diviser l'image. Voilà, nous avons nos 3 images. Il nous suffit ensuite d'enregistrer chaque image sur notre ordinateur pour pouvoir les importer sur Instagram. Ce que je fais moi, c'est de m'envoyer les images par email pour pouvoir les enregistrer sur mon téléphone et les partager plus facilement sur Instagram. Dernière étape, publier notre bannière sur Instagram. Ouvre Instagram et rends-toi sur ta page de profil. Pour pouvoir respecter l'ordre de tes images, il faudra bien veiller à épingler chaque publication de gauche à droite, en commençant par épingler ta dernière image et en finissant par la première. Publie tes publications une par une. Sélectionne le post que tu aimerais épingler. Appuie sur les 3 points, puis sélectionne Épingler à la grille principale. Répète l'opération 2 fois. Et voilà, tu as ta bannière. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je t'offre ce template de bannière que tu pourras personnaliser avec tes couleurs, polices et photos. Tu trouveras le lien du template en description. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type. À bientôt!